Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du RSI, c'est un indicateur de momentum. On va voir ensemble comment l'utiliser et comment en tirer profit sur les marchés. Donc, le RSI, c'est cet indicateur, donc, ça s'appelle le Relative Strength Index. Il va vous permettre d'anticiper par moment les tops et les bottoms, et dans d'autres cas, vous permettre de re-rentrer dans une tendance. Ce qu'il faut savoir sur le RSI, c'est que vous avez trois niveaux. Vous avez le niveau 30, le niveau 50 et vous avez le niveau supérieur à 70. Ce qu'il faut retenir sur le RSI, c'est que sous 40, on est en bearish zone. Si on est au niveau du 50, alors au niveau du 50, on est en zone neutre. Et au-dessus de 70, on est en zone bullish. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez des chiffres sur votre RSI. Sous 40, donc on va mettre 3 lignes sur le RSI. Donc là, 40. On va le mettre en noir. Tac. Ok. Donc à 40, le 50 c'est le milieu, et 70. Ok. Donc maintenant, on va regarder un truc ensemble. C'est que, regardez à chaque fois que votre marché il est monté au-dessus de cette zone bullish. On est redescendu dans la zone du RSI pour respirer, mais à chaque fois après on continue. Et on continue, et on continue. Pourquoi? Parce que vous avez break la zone de neutralité qui est des 50. Les 50, ils sont ici, d'accord? À peu près par là. Et comme je vous ai dit, quand on break la zone de neutralité dans un sens ou dans un autre, on va avoir tendance à aller chercher plus haut ou plus bas. Tout dépend dans quel sens vous le cassez. Donc là, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le RSI. Qu'est-ce qu'il a fait à partir du moment où il est venu d'ici, donc en excès. Donc là, on appelle ça un excès, quand on sort de la zone violette, un excès, un excès. Donc si je rentre par rapport à cet excès, j'essaie de me positionner dans cette zone. Le mieux pour moi, ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre qu'on casse, qu'on ait une div par exemple, et qu'ensuite on casse la zone de neutralité au niveau des 50. Pourquoi? Parce que regardez ce qui s'est passé au niveau de votre graphique. Là, on était bloqué sous les 50. On est ici. Là, on est toujours bloqué sous les 50. On est ici. C'est-à-dire que mon RSI me fait des plus hauts, mais mon graphique me fait des plus bas. Donc, là, on a une divergence dans cette zone. Et cette divergence, elle n'a pas encore payé. Pourquoi? Parce que pour qu'elle paye, comme je vous ai expliqué, une divergence, elle doit d'abord se matérialiser par l'inverse, c'est-à-dire ici, vous avez des plus bas égaux, voire qui descendent. Et dans un autre sens, vous avez l'inverse sur le RSI. Quand vous avez ça, il vous manque quand même la dernière étape. C'est-à-dire que ça suffit pas. Derrière, le marché peut descendre plus bas et venir avaler cette dip s'il a envie. Donc pour éviter de se faire attraper, de se faire bait, on va attendre que le niveau 50 de notre RSI il casse. Là, il casse à ce moment-là. Boum. Regarde ce qu'il crée au même moment où il casse. Une grosse bougie verte. Et derrière, on est au-dessus. À partir du moment où on est rentré ici, d'accord, là, on serait toujours en trade. Pourquoi? Parce que le niveau 50 ou le niveau 40, en fait, le niveau 50, on est repassé en dessous. Le niveau 40, on a rebondi dessus comme au préalable ici. On n'est pas repassé dessous. Et donc, du coup, le marché il tente de rebondir actuellement. Donc, ce qu'il faut retenir sur le RSI, c'est que peu importe votre time frame, dans un premier temps, ça va être un outil pour capter les changements de tendance. Là, vous avez des plus hauts. Sur votre RSI, vous avez un plus bas plus haut. D'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir confirmer en plus de ça pour pouvoir valider que la divergence est bonne? Regarde où il est ton niveau 50. Donc le 40, t'es pas obligé de le mettre au final. Tu mets juste ton niveau 50, c'est déjà très bien. Pourquoi? Parce que regarde, là j'ai une divergence au-dessus du niveau 50. Qu'est-ce qui se passe quand on passe en dessous du niveau 50? Regarde, c'est ici. Pile ici. Tout smooth, il est pour toi. Tout smooth. Là, on est sous les 50. On a une div, pareil. On passe au-dessus des 50. Qu'est-ce qu'il y a après à jouer? Tout smooth. Ok? Et vu que là, on est repassé en dessous des 50 et que pour le moment, on remonte au-dessus, RAS. Rien à signaler. C'est carré. Donc, je vais vous donner un petit exercice à faire chez vous si vous voulez vous entraîner avec le RSI. Pas compliqué.
vous allez attendre exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire, vous allez attendre une div dans un sens ou dans un autre, d'accord? Une fois que cette div, elle a pop, vous allez attendre au final que la marquette structure casse, c'est-à-dire ce lot là, tu vois, ça, qu'on passe en dessous, et au final, on le casse ici quand on repasse sous la ligne neutre du RSI des 50. D'accord? Et derrière, tu as tout ce move à jouer. Donc, comment vous allez pouvoir faire pour, par exemple, imaginons, imaginons, vous êtes rentré, je sais pas moi, vous avez vu cette zone ici, tac, toute cette zone là, là vous avez une divergence entre ce pic, ces pics ici, plus ce pic. Si on regarde sur le RSI, on monte un petit peu, d'accord? On est en biais. Si on regarde le RSI ici, on descend, d'accord? Donc dans un premier temps, on attend, on attend, on attend. Et ici là, boum, à ce niveau-là, je mets même une cible. Donc tu vois, à ce niveau-là, on casse les 50. Genre, avant, à plusieurs moments, ça nous arrive aussi de le péter. Mais regarde, quand on le pète, on redescend en dessous. On le pète, on redescend en dessous, on le pète, on redescend en dessous, on le pète, on redescend en dessous. Ce qu'on veut, c'est qu'au moment où on passe au-dessus des 50, qu'on reste au-dessus des 50. C'est-à-dire à partir du moment où je passe au-dessus, je veux plus repasser en dessous. Je suis passé au-dessus, je veux plus repasser en dessous. Et là, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Et regarde ce qu'il a fait ici. Il est passé au-dessus, il a range au-dessus, puis après on a décollé. Là, c'était le bon moment. Ici, c'était pas le bon moment. D'accord? Donc le RSI va pouvoir t'aider à trouver des zones pour rentrer, mais il va pas falloir que tu rentres n'importe comment. Parce que ici, par exemple, toute cette zone-là, il disait qu'il y avait une div, tu vois. Le problème, c'est que ta tendance, elle est bullish. Donc si toi, tu essaies de choper une div comme ça, donc par exemple ici, là, tu commences à shorter ça, là, bah, t'as que ce move à jouer. Et derrière, ce move, s'il fait pas 1% et que toi, tu as émis 1%, bah, il va repartir dans l'autre sens sans toi. Ok? Donc ce qu'il faut identifier dans un trend qui monte, c'est vos divergences baissières de façon à capter quand est-ce qu'il va y avoir un repli potentiel sur la zone soit des 50, soit des 40, dans la zone neutre. Ok? Et à partir du moment où on ressort de cette zone neutre, donc comme ici, on est passé au-dessus une première fois, on est redescendu, là on est repassé au-dessus et on est resté au-dessus. Là, à ce moment-là, c'était ton signal, ici, pour rentrer en long. Ok? Et c'est la même chose en short, hein. Regarde, ici, on avait une espèce de div, pas très belle, mais une petite div. Le marché drop, on passe sous la zone des 50, on remonte, on recrée une div, et quand on recrée la div, en fait, qu'on remonte en zone de bullish, en fait, et qu'on recrée la div, à ce moment-là, on repasse en dessous du niveau 50, et là, à ce moment-là, tu as tout ça à jouer. Ok? Et vice-versa. Après, à un moment donné, on est ici, on descend, comme tu peux voir, on est dans ça. Regarde, au moment où on break ici, on break aussi le RSI. Au moment où on break là, c'est ici. Regarde les hauts plus d'avant, on repasse au-dessus. Vous voyez que ça a l'air simple comme je vous explique, mais c'est aussi simple que ça en fait. Faut juste attendre le bon moment. Si tu veux, je te montre en M1. Regarde en M1 ce que ça donne. En M1, voilà. Ici, tu as un top. Il est en excès, donc c'est parfait. Un autre truc que je ne vous ai pas dit. Quand vous allez chercher des divergences sur votre RSI, cherchez des divergences au-dessus de 70 ou en dessous de 30. Si vous avez des divergences au-dessus de 30 ou en dessous de 70, les considérer, vous pouvez les considérer, mais il faut les considérer, voilà, faut se dire qu'on peut partir en excès quand même après. Je prends l'exemple d'ici, on est grave parti en excès, derrière on est redescendu. Je prends l'exemple d'ici, on est parti en excès une fois, il n'y avait pas de div, donc sur -3, après on a été faire la 5 avant de drop. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est à quel moment les divergences apparaissent. Là, on a une grosse divergence comme ça. Là, on a une grosse divergence comme ça. À quel moment je dois shorter ça? Bah, normalement, si tu fais comme je t'ai expliqué, tu dois attendre que ton niveau 50 il break. Mais quand je te dis il break, c'est qu'il break réellement. Donc là, tu vois, on est passé dessous. Donc toi, ce que tu voudrais, c'est qu'il reteste ça potentiellement et qu'il redescende. Donc soit tu aurais pu potentiellement rentrer ici avec ton stop au-dessus, soit tu auras attendu et au moment où ici, on passe vraiment sous la zone des 50, avec cette bougie, tu serais rentré là et tu aurais joué ce move. Ok? Tu aurais joué ce move et si tu n'avais pas TP, parce qu'il n'y avait pas de div par exemple, tu aurais mangé ce rebond, mais pour le moment, ce rebond il peut repartir plus bas. Toujours pareil, tu vois. Il a pas encore validé qu'il allait plus haut. Donc, on attend, surtout qu'en plus là, au-dessus du niveau 50, il t'a recréé une divergence. Regarde, hop, ça descend, et là, ça monte.
Et comme je t'ai expliqué juste avant, celle-ci, elle n'est pas en excès. Donc vu qu'elle n'est pas en excès, on la considère, mais on va pas prendre une pause ici en fait. On va pas la prendre ici la pause. On la prend normalement ici. Après la grosse divergence excès qui break le niveau 50. Et tu vois, regarde ici, quand on break le niveau 50, au final on break quoi? On break toute la structure là. Tout ça. Donc le lot d'ici, les lots d'ici. On break tout. Donc là, dans un premier temps, quand on descend, on break ces lots. On vient retester quelque chose, puis on part plus bas. Et donc du coup, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, pour le RSI, je pense que je peux pas vous expliquer mieux en fait comment l'utiliser. Regardez, vous avez votre div qui commence ici, on essaie de passer au-dessus des 50, on rejette, on rejette, on rejette, on rejette, on rejette, et là on passe au-dessus. Boum, c'est ton entrée. Les 50%, c'est vraiment la zone neutre du RSI, et c'est vraiment votre zone qui va vous donner le go. Donc si votre push du RSI vers le niveau 50, il est précédé par une divergence haussière ou baissière qui a été touchée, la zone d'excès, vous êtes quasiment sûr à 100% que derrière, vous avez votre move vers le haut. Donc après, il vous paiera ce qu'il vous paiera. Là, c'est du M1, donc c'est assez rapide. Et puis, c'est pas non plus, ça va pas non plus trop te payer. Mais quand tu vas commencer à regarder M15, etc., là, comme tu peux voir, big divergence. Big divergence. Mais cette big divergence, elle a jamais cassé la zone neutre. Elle l'a cassé qu'à partir d'ici. On est passé réellement en dessous. Là, on a le retest avant d'avoir le dernier move. Donc, en gros, c'est comme si le marché, bah, vu qu'il a cassé ici, on revient tester quelque chose dans la zone ici. Et une fois qu'on l'a testé, on redescend plus bas. Donc là, actuellement, sur le BTC, je pense... Ah, il a déjà été touché les 38,2. Peut-être pas, en fait. Je sais pas. Il n'a pas été réellement touché les 38,2. Mais on dirait une ABC. Donc, faut voir. Si ça se trouve, là, on commence à remonter et ça va repartir d'ici. Bon, en tout cas, pour cette vidéo, ça va être tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires, surtout si ça c'est en rapport avec la vidéo. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à passer sur notre Discord, même passer sur le Twitch quand je suis en live. Sur le Discord, vous me trouverez assez facilement parce qu'on est H24 dessus. Et puis, si vous voulez aussi gagner des Bit tokens, la monnaie de Bybit, donc le token de Bybit, ça se passe tout sur ma chaîne Twitch. Vous tapez dans le chat la commande point d'exclamation giveaway pour avoir accès. En fait, ça va vous donner tout ce qu'il faut faire pour avoir accès au giveaway. Et si vous êtes intéressé par, on va dire, des raccourcis en trading, des gens vous apprennent à aller plus vite ou vous encadrent, etc., vous tapez point d'exclamation challenge dans mon chat, pareil, que je sois connecté ou non. Si vous allez sur Twitch et que vous allez dans mon chat, vous allez voir que peu importe, si vous tapez les commandes, regardez, giveaway, par exemple, je la tape, hop, avec le point d'exclamation devant, vous avez le bot qui vous envoie direct tout ce qu'il y a à faire, et pareil pour le challenge, ok? Donc voilà, moi je peux pas plus vous aider là pour le coup pour aujourd'hui. J'espère que bah, ça ira de votre côté. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires ou même sur Discord. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Peace les mecs.